Saint-Esprit de Dieu, qui nous a accompagnés jusqu'en ton Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Voici qu'il est temps, Seigneur, pour ta parole. Et Seigneur, tu m'as choisi de parler de ta part à ton peuple. Efface ma personnalité. Que ton Esprit Saint parle à ton peuple ce matin à travers ton serviteur que je suis. Tout esprit présent en ce lieu qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, soit foudroyé par ton feu au nom de Jésus. Et dispose chacun de nous notre cœur, notre âme, notre esprit à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles chacun de nous. Nous allons voir. Le Seigneur veut nous parler de quelque chose de très important. Il y a des choses, il y a des erreurs que nous les chrétiens nous faisons. Et ces erreurs-là, vraiment, c'est en méditant la parole que tu peux savoir que tu es en train de faire des erreurs. Alléluia. En méditant la parole, tu verras que tu es en train de faire des grandes erreurs. Et ce matin, c'est les versets même que tu lis d'habitude. Tu médites d'habitude. Mais tu ne sais pas que de la manière que tu comprends, que cette manière n'est pas la manière que le Seigneur a écrit ce verset, a inspiré ses serviteurs à écrire ce verset. Et de la manière que le Saint-Esprit m'a mis en cœur de développer ce verset, ce matin ensemble, nous allons comprendre combien de fois ce verset parle autrement. Alléluia. Amen. De la manière, toi tu peux prêcher un verset, un autre homme de Dieu peut prêcher un verset. Ce même verset, l'autre prend, ce n'est pas la même inspiration que le Saint-Esprit va donner à son serviteur second. Ça va? Parce que le Seigneur, quand sur un verset, il parle plusieurs. Et quand il y a un esprit, c'est dans ça que tu peux comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à travers sa parole. Donc ce matin, nous allons prendre dans notre livre de Éphésiens 6, verset 12. Et tu vas bien comprendre. Il faut bien fouiller ta Bible. Éphésiens 6, le verset 12. Lis la parole. Éphésiens 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Des ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Amen. Assieds-toi sur tes ennemis. Que Dieu nous bénisse. Donc nous allons prendre ça pas à pas. Et tu vas comprendre, tu vas mieux bien comprendre ce matin. Ça va? Si on a un thème à donner ce message ce matin, menons un combat spirituel et non physique. Menons un combat spirituel et non physique. Alléluia. Ça va? Amen. Menons un combat spirituel et non physique. Ça c'est le thème du jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, pourquoi même le combat spirituel et non physique? Pourquoi? Amen. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ça nous fatigue, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on a les ennemis partout. Or, la Bible te dit, le Seigneur nous dit, on n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire, physique, celui que tu vois physiquement, ton combat ne l'appartient pas. C'est pourquoi on souffre beaucoup. On ne sait pas à qui on a affaire. Mais ce matin, tu vas connaître qui tu as affaire. Amen. Alléluia. Amen. Ton frère peut te faire du mal. Mais ce mal étant chrétien, c'est pourquoi la Bible nous dit, étant chrétien, avant d'agir, il faut réfléchir
agir. Parce que quoi? Quand le Seigneur dit qu'il faut réfléchir plusieurs fois, tu dois comprendre que est-ce que c'est lui qui me combat ou bien c'est l'esprit qui est en lui qui me combat?